Vous m'avez posé beaucoup de questions concernant la forme longue de la COVID-19, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, et je vous propose des informations et des conseils pour que vous puissiez prendre soin de votre santé et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la forme longue de la COVID-19, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est la maladie qui se prolonge au-delà de 4 semaines. Certains auteurs parlent de 12 semaines. On aura donc des symptômes qui persistent et chez certaines personnes, il y a des symptômes aussi qui s'ajoutent durant ce délai. Quelle est la prévalence de la forme longue de la COVID-19? On estime entre 10 et 20 des personnes qui vont contracter la COVID-19 qui vont développer une forme longue. Donc, un pourcentage qui est vraiment très élevé. Il y a des facteurs de risque. Si vous êtes une femme, vous êtes plus à risque. Si vous êtes âgé entre 35 et 60 ans, vous êtes plus à risque. Si vous avez été hospitalisé ou si vous êtes plus à risque, les personnes asthmatiques ont également un risque plus élevé de contracter une forme longue de la COVID-19. Et sachez que les personnes qui n'ont pas été hospitalisées peuvent aussi développer une forme longue de la COVID. Quels sont les principaux symptômes de la forme longue de la COVID-19? Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines. Sachez qu'on compare toujours l'état de la personne d'avant l'infection au SARS-CoV-2 après l'infection. Le symptôme le plus fréquent, c'est la fatigue, se sentir fatigué toujours ou très souvent. Il y a parfois des vagues, parfois ça va un peu mieux, parfois la fatigue revient. Il y a aussi le malaise post-effort. On ressentira un malaise après avoir fait un effort physique ou un effort cognitif. Il ne s'agit pas nécessairement d'un effort démesuré, mais le malaise, lui, d'une certaine façon, sera démesuré. On peut avoir des palpitations, on peut respirer un peu plus vite, on peut être fatigué. Donc, le malaise peut se manifester de différentes façons, mais c'est le malaise post-effort associé à la forme longue de la COVID-19. Il y a aussi la dyspnée. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la dyspnée sur ma chaîne. Vous allez la trouver facilement. La dyspnée, c'est le fait d'être essoufflé. Alors, vous allez faire un effort et vous allez être essoufflé ou peut-être que la dyspnée, l'essoufflement sera présent même au repos. Il y a aussi les douleurs articulaires, les douleurs musculaires sont des symptômes qui sont fréquents et les troubles du sommeil le sont également. Et il y a, dans certains contextes, des symptômes psychologiques, par exemple des signes dépressifs. Notez que mes conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un médecin ou ceux d'un professionnel de la réadaptation. Je vous les donne aujourd'hui pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé, mais vous devez consulter votre médecin, vous devez consulter un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Le premier conseil que je vous donne, c'est de dépister vous-même les symptômes de la forme longue de la COVID-19. Vous êtes la personne la mieux placée pour prendre soin de vous, pour pouvoir identifier ces symptômes et souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir reçu un test positif pour avoir une forme longue de la COVID-19. Par exemple, au début de la pandémie, les tests n'étaient pas accessibles et par exemple, à la 5e vague ou la 6e vague, selon les pays, les tests dans bien des endroits n'étaient pas disponibles. Informez-vous concernant la forme longue de la COVID-19, c'est une nouvelle maladie en quelque sorte. Alors, on doit s'informer. Il y a plusieurs études qui ont été publiées récemment. L'état des connaissances a beaucoup progressé depuis l'avènement de la COVID-19. Donc, informez-vous et je vous mets des liens dans la description de la vidéo vers des fiches descriptives de la maladie, des choses que vous pouvez faire vous-même. Alors, ces fiches sont totalement gratuites. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube. Donc, informez-vous. C'est un des premiers pas pour prendre soin de sa santé et c'est vrai aussi dans la forme longue de la COVID-19. L'endroit dans un hôpital où on est transféré lorsque notre vie est menacée, ici au Québec, on appelle ça les soins intensifs. De l'autre côté de l'Atlantique, il est question de réanimation. Mais peu importe, il y a le syndrome post-soins intensifs, par exemple parce qu'on aura été intubé, parce qu'on a reçu certains médicaments. Et lorsqu'on quitte l'hôpital, on peut avoir de la difficulté à marcher, à respirer. Il y a une longue liste de symptômes qu'on peut avoir. Et ça, c'est lié au syndrome post-soins intensifs. Lorsqu'on a eu la COVID-19 et qu'on a été hospitalisé longtemps aux soins intensifs, on peut aussi avoir ce syndrome. Mais on peut aussi avoir la forme longue de la COVID-19. Pour chacun de ces deux problèmes de santé, la stratégie thérapeutique
est différente et elle est aussi différente si on a les deux syndromes, c'est-à-dire le syndrome post-soins intensifs et une forme longue de COVID-19. Alors, c'est important de différencier ces problèmes de santé, ces conséquences qui feront en sorte qu'on aura notamment perdu des forces. Alors, parlez-en à votre professionnel de la santé pour choisir la bonne stratégie thérapeutique. Si vous avez des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires, ne faites pas d'exercice. Par exemple, ne faites pas d'exercice de renforcement sans avoir consulté un professionnel de la santé, de comprendre la raison, la cause de ces douleurs musculaires et de ces douleurs articulaires. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que vous détériorez votre condition et avant de reconstruire, par exemple, la force musculaire, on veut s'assurer de bien comprendre ce qui se passe et de ne pas détériorer votre condition. Déterminez le symptôme qui vous incommode, qui perturbe davantage votre qualité de vie, par exemple. Chez certaines personnes, c'est le malaise post-effort. Chez d'autres qui ne ressentent pas, qui n'ont pas le malaise post-effort, ce sera plutôt la dyspnée, l'essoufflement. Et il y a d'autres personnes qui n'ont ni un ni l'autre et qui vont davantage être perturbées par des signes dépressifs, par leur état psychologique. Et le fait de déterminer le principal symptôme vous aidera peut-être aussi à choisir le bon professionnel de la santé qui pourra vous aider. Et souvenez-vous qu'au fil des jours, des semaines, voire des mois, votre condition va évoluer et il est possible que le principal symptôme ne soit plus le même, alors on doit réajuster la stratégie thérapeutique. Vous allez trouver sur ma chaîne d'autres vidéos qui vous donnent des conseils, des informations sur la forme longue de la COVID-19. Je vous demande de me poser vos questions, de me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. Faites-le dans le fil de discussion de cette vidéo-ci, ça me fera plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo et pourquoi pas peut-être dans un direct ou dans un live. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.